Vendredi 16 août 2019. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la dernière édition Éclair Info pour semaine. Mais quelques principales informations qui peuvent faire essentiel journal. Secrétaire d'État Communication Eddie Jackson Alexis fait connaître énoncé politique général Premier ministre nommé à M. Fritz William Michel déjà pareil. Selon Eddie Jackson Alexis, Premier ministre nommé à obtenu deux branches parlement fixées date séance ratification politique générale. Liliane Pierre-Paul, Jean-Monard Metellus, Yuri Latorti et Valière Beauplan, c'est nos quelques personnalités, organisations sociopolitiques Vive Haïti rendent hommage le vendredi 16 août 2019 là. Selon le coordonnateur général Vive Haïti, activité ça a réalisé dans l'idée pour honorer une série de personnalités li estimé qu'a fait bon travail dans la société. Sénateur la Tibonite lan Yuri Latorti dit li a pied démarche mise en accusation président République la Jovenel Moïse dans la Chambre député parlementaire a renouvelé volonté pour faire avancer dossier corruption dermatologue la travail sous lui depuis quelque temps. Dans la page internationale journal la président américain Donald Trump fait connaître li préoccupé face à la situation tension qu'a développé dans Hong Kong dans cadre mobilisation pour exiger démission chef exécutif là Carrie Lam en prélude à un nouveau week-end manifestation. Donald Trump invité président chinois rencontrer avec une délégation manifestant pour résoudre problème nan une fois pour toutes. Si ce qu'on acheter fait, acheter motoboxeur. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxeur pour moi dans mon parking plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto, courir moto. Moto boomboxeur. Cascadeur, rouler moto. Boxeur. Chauffeur taxi, gérer moto. Acheter. Moto boom boom boxer. Wap joue motoboxeur tout partout dans tout pays. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika, Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. bin acheton 2-3 petits bails ou qu'on baille. Avec 4 millibucks tout côté. Ah, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré. Yeah, mon cause Mika expiré. va dire pour causer ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça, Yeah. ça. Oh, mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibug côté, ou bien n'importe qui ça Unibug. Just by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis. Gratis, ouais. Rapide. Rapide. On va faire ça kounya. De toute façon, bon, m'pas qu'à aller sans papier. Non. Fois ça, c'est au capté. Non, ouais, voilà ça va, Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Il y va tout côté, de tout côté. Yeah. Il y va tout côté. Secrétaire d'État Communication Eddie Jackson Alexis réagit journée vendredi 16 août 2019 la sous situation sociopolitique pays a li dit qui pas gouverner depuis environ 153 jours. Eddie Jackson Alexis qui dresse un tableau sombre sur ensemble problème li dit Haïti a confronté dans dernier jour ça yo fait qu'on est énoncé politique général premier ministre nommé à monsieur Fritz William Michel déjà paré seulement il y a obtenu deux branches parlement haïtien pour décider sous séance ratification. Dans ce sens ça secrétaire d'État communication a demandé parlementaire pour agir vite pour mettre un gouvernement légitime dans tête pays une façon pour créer un climat stable qui faciliter réalisation élection yo pressé. Eddie Jackson Alexis c'est secrétaire d'État communication qui était dans micro Gerlins lui ak Mackinson registre. Jeudi, c'est 16 août 2019. Pays a gagné 153 jours depuis qu'il y a un gouvernement avec toute légitimité légale et politique de tête. Chef de l'État nommé au Premier ministre, ça va le faire un mois. On a parlé de Fritz William Michel, qui lui-même, ensemble avec le président de la République, là, nommé
et un gouvernement qui a des ministres et des secrétaires d'État. Comme moi conduis comme secrétaire d'État dans le gouvernement, ça, mon travail serré avec le nouveau Premier ministre. Je vais nous énoncer politique générale pour le Premier ministre, paraît déjà. Le chef gouvernement obtient 2 chambres pour le cas de faire exercice constitution en Bali, qui c'est présentation, énoncer politique générale là par devant chaque chambre, l'une après l'autre. C'est pour ça, 153 jours depuis par un gouvernement, qui a une légitimité légale à la politique pour agir dans nos pays. Là, on a un gouvernement où c'est représentant la population. Donc, en tant que représentant la population, autant que parlementaire, en tant que représentant la population, on a demandé aux parlementaires de faire un petit marché plus vite pour que nous mettions un gouvernement dans notre pays. Le gouvernement qui a une légitimité capable d'engager l'État dans divers domaines. Tant qu'on établit un plan de sécurité pour collecter avec bandits qui ont des problèmes de divers côtés dans le pays. Agir pressé sur la situation socio-économique qui est là à travers un plan de relèvement économique. Ça, c'est le concept pas utilisé. Je me fais lecture sur ça qui est là, sur quand c'est choc nous prend. Pendant une année, moi je pense, et nous constatons toute l'économie. Un gros saut, un gros frappe, il est bon pour une disposition qui prend pour faire ça relèvement économique. La porter sur le goût de la qui prend pas ta soin, la porter tout sur le coût de la vie. Le gouvernement qui doit mettre en place là, une fois que l'énoncé politique générale la fonction devant le Parlement, la permettre de continuer à agir sur un climat d'état. Un climat d'état politique pour nous organiser l'élection dans le pays, élection pour remplacer la législature qui l'a, modèle a fini, 2e lundi janvier 2020. Même gouvernement, une fois qu'il y a une légitimité légale à la politique, est capable d'engager le pays, engager l'État devant les fonds internationaux. Nous connaissons quand il y a rendez-vous à Haïti. Ce n'est pas intéressant pour que nous arrivions le 1er octobre 2019. Donc, dans à peu près 45 jours, nous allons reconduire le budget 2017-2018. C'est pour ça que nous souhaitons parlementaires justement voter le gouvernement qui l'a pour permettre nouveau ministre des Finances qui plie faire dépôt devant le Parlement, même si c'est en retard, très très en retard, prochain budget pour l'exercice fiscal 2019-2020. 153 jours sans gouvernement, c'est vrai, ce n'est pas la première fois que ça fait dans le pays, mais nous ne sommes pas capables de reproduire une situation qui a conduit nous dans le chaos. Dans le vide institutionnel, Jean Le Nouveliste voulait attirer l'attention de la société sur ça, dans le dernier article qui sorti avant fête Notre-Dame. Sénateur la Tibonite lan Yuri Latortue réagit journée vendredi 16 août 2019 la sous séance mise en accusation président République là qui en continuation dans chambre député et la Tibonite lan qui appuyé démarche ça profiter réagir sous question dossier film démalogue là sénateur dit li pape camper la continuer travail pour moun qui impliqué yo présenter devant la justice. Sénateur Yuri Latortue était dans micro radio télé Claire Antu. Moi, je connais que monsieur peut présenter le document, mais je dis à que monsieur a parlé de l'opposition présenter le document par rapport à ça qui est dans le document pour que eux-mêmes ne pas arriver dans le vote. Donc, moi, je crois que c'est ça qui passe dans la journée. Mais nous-mêmes, tout le document parlé, et moi, je pense que si nous regardons simplement le document de Malog là, nous avons une violation de la Constitution, une violation de la corruption, et c'est ça seulement le président par consultif. Donc, moi, je pense que tout les marchandages qui ont fait là, c'est une façon pour que le peuple n'a pas au courant, il n'y a pas de présentation faite. Mais pour moi, c'est ça qui est important de dire. Monsieur le président, pas dans cette situation là pour la présenter le Premier ministre. Moi, c'est le Premier ministre là, il doit venir d'un président qui est légitime. Et je dis à président de l'accusation, moi, je pense que la priorité, c'est la mise en accusation. Il faut l'y faire. Il y a des documents solides. Il y a côté, par exemple, en Oué et des Malog là. Le président pour arrêter pour que lui dit passer outre de la Cour des comptes, débloquer comme payer des Malog. Alors que la Cour des comptes est responsable pour le sien, il dit qu'il va faire.
c'est violation de l'article 136 de la Constitution, parce que le président est responsable de la bonne marche des institutions, violation de l'article 200 de la Constitution, qui dit depuis que mon contrat à caractère financier, pas pour des comptes siens. Pour des comptes patients, les présidents vont arrêter le conseil des ministres pour le débloquer comme là. Et là, on débloqué comme là, il y a 8 millions de 100 000 qui débloqués pour 30%. Là, nous gardons un mois après, le président a revoyé 2 millions à aller encore. Il a dit qu'il y a 2 millions qui dépassent dans la coutaille, dans la corruption. Donc je dis à question claire, violation de la Constitution, violation de la loi, corruption. Le deuxième, le 10 septembre, le président va marcher pour le convoquer avec son ordinaire gouvernement. Mais femme de dos, pas aucun gouvernement là qui a monté ça val-valement pour que il balcon, pour que il y ait un budget international là pas qu'à bailler gouvernement qui fait ça val-valement. Donc je dis à président pas gain ou pas boire non. Pas gain façon que nous-mêmes si traverser val-valement. Et après l'arrivée dans deuxième lundi de janvier, le président pas qu'à gouverner pas de cœur. Ou bien 2 tiers Sénat qui là, même si le parti national, c'est l'élection, on l'a fait. Ou que les complète, et je dis à qui va dire l'élection à président. Donc, les gouvernements, c'est une question de l'un, pour le voter solution, pas question. Éclair Info a continué pour nous dire ensemble organisation politique opposition a dénoncé communauté internationale là et spécialement pays États-Unis qui continue à supporter président République la Jovenel Moïse malgré implication dans le gaspillage de l'argent Petro-Caribéa. Dans ce sens, il y a un porte-parole ensemble organisation politique opposition Saint-Fleur Edouard annoncé une série de manifestations sorti 22 août pour arriver 11 septembre pour demander communauté internationale là désolidariser yo ak Jovenel Moïse. Saint-Fleur Edouard tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort ak Mackinson registre. Nous dénoncer département d'État qui représentait un obstacle pour le développement du pays d'Haïti. Là, nous constatons le département d'État américain toujours à combattre la corruption à travers le monde. Il y toujours à combattre la question de dictature à travers le monde. Il y toujours à combattre la question terroriste à travers le monde. Et bien, je dis c'est inacceptable pour que le département d'État continue à supporter Jovenel Moïse dans la tête palais national en Haïti. Donc, Jovenel Moïse, côté que nous avons cité 69 fois comme corrompu, dans la question dossier Petro-Caribé, Jovenel Moïse utilisé, recruté des terroristes au niveau international pour venir assassiner citoyens, citoyennes, militants politiques qui ne sont pas d'accord avec la façon Jovenel Moïse a mené le pays. Donc, je vous dis à nous, c'est l'ambassade américaine, l'ambassade Canada, l'ambassade de France qui continue à supporter Jovenel Moïse dans la tête palais national là. Et bien nous-mêmes, l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, nous réitérons volonté nous pour nous continuer à accompagner le peuple haïtien dans l'ensemble des revendications, dans la bataille que le peuple a menée contre la corruption, contre le grand bout, contre l'insécurité, dans la bataille que le peuple a menée pour que la justice lumière qu'a fait sous question dossier Petro-Caribé, massacre La Saline, massacre Tokyo, Kafoufei et Latrier. Eh bien, dans ce sens, l'ensemble des organisations politiques de l'opposition mandent le peuple haïtien réveiller et lever camper tout partout dans le pays parce que nous croyons pour le système pesé sous ce système criminel sacrasé, c'est un éclatement social qui doit être fait tout partout dans le pays d'Haïti, sur tout territoire national là, pour craser le système ça. Et bien dans ce sens, nous disons mobilisation pour nous joindre des pas Jovenel Moïse. Dans la tête palais national là, pas camper. Et bien nous disons 22 août capitaine là, c'est la mobilisation générale jusqu'à 11 septembre pour nous joindre des pas Jovenel Moïse. Et bien nous disons, vous devoir casser 22 août, sous béton pour nous devant l'ambassade Canada, devant l'ambassade de France, pour nous demander de désolidariser avec Jovenel Moïse, parce que la population a dit qu'il n'est pas capable encore, donc il faut que le système n'a changé, il faut que Jovenel Moïse quitte le pouvoir.
Soubopal, porte-parole ensemble, organisation politique opposition et dire Jean-Louis minimiser déclaration Lydie André Michel t'a fait sous compte Twitter li pour prendre distance li ak manifestation yon branche secteur opposition mercredi 14 août passé qui t'a le bout devant ambassade américaine dans tabac et dire Jean-Louis renouveler volonté pour continuer avec mobilisation pour forcer chef l'État à quitter pouvoir. Porte-parole ensemble organisation politique opposition et dire Jean-Louis t'es dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Mackinson registre. Nous-mêmes ensemble organisation politique de l'opposition nous avons un appel solennel avec toute organisation politique, organisation de base. Nous avons dit au moment arrivé, c'est pour nous lier. Je dis à nous qu'il faut que Haïti change, nous disons qu'il faut que le système nous crase, nous disons qu'il faut que Jovenel Moïse aille, nous disons qu'il faut que nous l'autre bougeon pousser pour nous et tant que peuple. Je dis à nous-mêmes ensemble organisation politique de l'opposition, nous avons et nous avons gardé avec des nous sur les réseaux sociaux. Côté nous, André Michel qui écrit un tweet qui dit que l'a excusé l'ambassade américaine d'est-ce que une bonne voyou sans foi ni loi qui a atterri l'ambassade américaine. Nous-mêmes, nous avons dit André Michel, sorti 2001 pour arriver 2019, nous connaissons le passé de l'humanité toute ici en Haïti. Je dis à nous dire André Michel, arrangez le lycée ancien GNB. Li boit son peuple là déjà. Li manger viande peuple là déjà. Je dis même les noms nous connaissons tout ça André Michel capable de faire. Et je dis à n'a dit André Michel, li c'est tout américain. Li même avec Jovenel Moïse qui est même patron dans l'international là. Nous même dans ensemble organisation politique de l'opposition qui ça n'a cherché. N'a cherché démission Jovenel Moïse dans la Cour palais national. Face à la situation d'insécurité qui a forcé quelques habitants dans le quartier La Saline, Waf Jérémy, à cité dédiée, abandonner Caillot pour installer sous place Italie, l'État haïtien à travers diverses institutions tant que MSPP, Mairie Port-au-Prince, DINEPA et EPPLS prend toute disposition pour porter assistance à aide li bay moun sa yo qui selon secrétaire d'État communication Eddie Jackson Aixi estimé à 1500 moun, soit environ 261 familles pour plusieurs raisons tant que sécurité, grand goût, santé et assainissement, te fait yo quitter route kayo. Secrétaire d'État communication en fait connaît gagne un comité 15 moun qui déjà monté pour travail dans souci pour faciliter moun sa yo tourner la kayo à travers une série mesures qui pourra l'adopter pour bailler une réponse à différents problèmes qui te mettait yo dehors dans quartier yo. Eddie Jackson Alexis c'est secrétaire d'État communication qui était dans le micro Garlins lui à Mackinson registre. Il y a quelques temps de ça, donc quelques jours, nous avons sur les réseaux sociaux une vidéo qui était rendue publique et qui était montré l'existence d'une communauté qui est établie sous place d'Italie, sous bicentenaire. La communauté ça, c'est une série de monde qui a quitté la zone où ils vivent là, soit pour question de violence qui est dans la zone ça. Et il est là qui est dans mon côté sorti tout parce que je n'ai vivre là, il y a l'autre cas de problème, il y a mieux dépenser votre cas continuer là-dedans. Une fois que la vidéo ça et en plus l'autre information a commencé à circuler concernant la nouvelle communauté ça qui est établie sur place là, qui prend la rue, l'autorité au même moment prend disposition pour à quoi ça passe et puis pour te réponse appropriée. C'est comme ça qu'il y a une série de mesures rapides qui te prend. Tout de suite après, nous devons des informations que nous avons sur place là. L'intervention que nous avons faite, le chef de l'État qui lui-même démontré qu'il est préoccupé, il déchita avec toute une série d'entités qui sont des instances dans l'État qui concernent par des situations de ce genre. Il demandait, même si chaque monde n'a pas assumé les responsabilités, parce qu'il y a des compétences dans chaque domaine, mais il faut que vous agissez dans tête ensemble. En ce qui m'a parlé là, c'est le ministère de la Santé publique et de la Population, le ministère intérieur à la collectivité territoriale, la police nationale à travers DCPA, DDO, DINEPA, DCP, donc Direction de Protection Civile,
et puis mairie Port-au-Prince. Depuis mardi 6 août passé, délégation ministère de la Santé publique qui était sur place là a posé action. D'après information, agent santé communautaire polyvalente est ramassé sur place d'Italie, il y a 1500 personnes qui établis dans la zone ça. Ce n'est pas seulement la santé publique qui fait recensement. Il y a tout EPBLS qui pose deux qualités d'actions. EPBLS sont entité en ministère des Affaires sociales. D'abord, il y a des quantités de familles qui habitent sur place là. Il y a dénombré 261. Et puis, il y a allé dans la zone où les gens vivent préalablement pour faire une évaluation. Et puis, identifier quel côté où ils vivent là. Et puis, évaluer les conditions quel ça. On va parler de EPBLS. 261 familles EPBLS recensées, ils sont sortis dans la zone de la Saline, dans le coin des Bossales, dans la Cité de Dieu, avec quelques zones qui sont toujours dans l'environnement, tant que plage Jérémy. L'information EPBLS collectée a montré que les gens a vivre sur place d'Italie dans des conditions extrêmement difficiles et a fait face à un paquet de problèmes. Moi, je dis, c'est le travailleur social qui était enquêteur EPBLS. Parmi les problèmes, ça a gagné mal cité. Pas de l'eau potable, pas de toilette pour nous faire besoin. Il y a des problèmes sanitaires tout recensés. Il y a des gens qui trappent maladie. Donc, maladie peau, il y a des mesdames qui font infection vaginale. Les petits gens, et même les grands gens qui sont dans la zone, qui sont place là, il y a malnutrition, infection dans l'intestin. Il y a tout problème économique. Les gens n'ont pas de gros moyens pour acheter manger avec l'autre qualité de produits qu'ils ont besoin pour vivre. L'autorité a posé plusieurs actions pour répondre à la situation ça décrit là. Donc, un certain problème, nous avons présenté. Ce n'est pas avec au repas distribuer de l'eau, by Mounio. Et ils ont même tout fait une autre évaluation. Donc, il y a plusieurs évaluations qui fait qu'il y a plusieurs entités dans l'État qui regardent qui j'aime Mounio à vivre dans la zone. Avant mercredi, le ministère de la Santé publique a réalisé une clinique mobile, toujours sur place d'Italie. En plus d'intervention été faite, et l'intervention ça nous avons fait engager la police qui était accompagnée de toute qualité d'intervention qui a fait. Et la police était surtout présente pendant que tu as distribué kits alimentaires par les gens qui sont sur place d'Italie. Il y a une autre action qui doit poser par rapport à l'existence de gens sur place. C'est comme ça que nous avons organisé autour de nous-mêmes pour être capable de une structure qui représente l'interface avec l'État. Donc il y a un comité de 15 personnes qui est formé, qui est même capable de parler, interagir avec toute entité, toute instance, que ce soit publique ou privée, qui décide de faire intervention sur place Italie, même si nous sommes là temporairement. Structure qui met en place à travers l'instance de décider PIO, yo réfléchit, yo arrive à comprendre que faut qu'il y ait une action qui est posée dans le futur dans 4 niveaux. Pour permettre même de quitter l'espace là. Parmi les dispositions qui doivent prendre et qui apprennent actuellement là, pour permettre mon nom qui n'est pas trop loin, déplacer sur place d'Italie, il y a renforcer la sécurité dans la communauté où nous vivons avant. C'est ça qui doit faciliter la réintégration dans la communauté où nous sommes. Moi, je dis qu'il y a une structure qui est établie comme une sorte de comité qui vous fait interface avec toute qualité d'instance. Et bien, à travers cette structure, ça, il y a planifié la réintégration Mounio. Donc, il n'y a pas de Mounio, mettez dans le camion à la vidéo dans l'espace. Il y a planifié avec eux comment la réintégration ça a fait dans un côté où nous sommes. Directeur national bureau avocat international M. Mario Joseph a expliqué raison dit qui pousse BAI déposer devant commission interaméricaine droit monde requête sous dossier massacre La Saline li souligner l'État haïtien pas jamais prend aucune disposition pour apporter aide et assistance by victime à population La Saline qui quitte Caillou pour aller chercher refuge l'autre côté. M. Mario Joseph qui présente rapport diverses enquêtes li dit qui fait dans quatre dossiers ça qui pas jamais abouti à rien fait connaître instance internationale là c'est celle juge qui a forcé
forcer l'État haïtien prend responsabilité à travers différentes recommandations qui faites dans pétition ça qui exigeait respect droit monde. Maître Mario Joseph, c'est directeur général BAI qui était dans micro Garland lui ak Mackinson au registre. Parce que c'est par pétition qu'on saisit la commission interaméricaine. Alors, saisir sur plusieurs aspects et on va saisir parce qu'il y a un dossier qui part et on est dans le tribunal là, il y a maltraité, le tribunal régional, le national, il y a maltraité, il n'y a pas fait un solide dans les délais, mais à ce moment-là, saisir la Cour interaméricaine de droits humains. Ou du moins, on doit saisir le tout pour une pétition pour demander pour l'État pour pouvoir vivre là dans la région, parce que c'est en Haïti, pour l'État haïtien, de même prendre des mesures de précaution. Et cela a été fait pour moi. Et si toutefois, nous te rappelons en 2012, parce que Martelly a demandé Zokiki, pour Zokiki était fermé et bureau non, pour Zokiki était arrêté, et bien, des camarades, un camarade qui est Costa Rica, un avocat, parce que le Sam était en Palestine, il ne fait pas de ça, et bien, il a demandé de réagir par une pétition pour que il prenne des mesures de sécurité et pour moi, ce que la commission était bonne. Et par la suite, il y a d'autres organisations qui utilisaient. On l'a de Genève, et bien, nous entendez, on a demandé délégation haïtienne qui s'en été fait dans le cas, dans la situation, Mario Joseph là, qui était, qu'on n'a pas l'arrêté. Ça veut dire que l'aile passée au niveau régional, il y a une répercussion sur l'autre côté, dans l'autre côté droits humains, à fonctionner, ou bien les mécanismes droits humains, ils sont très ouverts, très grands. Nous, c'est une pétition, et nous pouvons gagner décision de la Cour là pour les victimes du PDR5. Et côté au météo dehors pour l'expédition forcée, et démolition caillot, et c'est le gouvernement qui fait, c'est terroriste, méthode PNAM, etc. Donc on est par la suite envoyé dans le coup d'appel, de promotion pour ça. Donc à ce moment-là, nous avons toute l'actation qui serait à faire les éléments. Donc la première journaliste il va aller montrer des scènes pour montrer que l'État haïtien répond. Parce que l'État haïtien a des obligations. Et dans le cas de la Sabine, Mounio qui quittait la Caillou, et même ça qui part quitter ou qui retourne, ils sont sous la mitraille chaque jour. Ça veut dire que l'État n'a pas fait rien. Alors que même pendant la période de massacre, la police était dans la rage. Au contraire, la police était servée comme advance pour gagner, permettre de faire forfait. Il ne va jamais intervenir. Pas de gang qui tombait. Pas de gang qui demandait. Et pour la commission américaine, demander l'État haïtien et qui, par jamais, dit en passé, non, et plus que 9 mois, M. Jovenel, et par jamais dit rien. Par jamais dit rien. Et il n'a pas fait rien tout pour aller à la rescousse de ces gens. Vous n'avez pas fait rien. Nous aurions été dans la même situation. Et les amis sont allés en bas, soit Jérémy, côté de la population, prend refuge, son barrage terrible, son désastre et humanier. Donc ce n'est pas un problème, pas possible. Éclair Info a continué pour nous dire organisation sociopolitique Vive Haïti organisée jeudi vendredi 16 août 2019 là une cérémonie hommage à quelques personnalités dans le pays. C'était une occasion pour l'organisation de remettre plaque, honneur et mérite by quelques journalistes en cours Liliane Pierre-Paul, Jean-Monard Métellus, Joseph Oreste Morin et 2 sénateurs qui sont Yuri Latortue et Evalière Beauplan. Yo dit qui te prend responsabilité yo pour te présenter un rapport sur l'utilisation de l'argent Petro-Caribéa. Activité ça a été déroulée en présence de diverses personnalités dans le pays avec différents membres de l'organisation.
Coordonnateur général Vive Haïti a Biron Odige fait connaître activité ça réalisée dans souci pour honorer une série personnalité li estimé qu'a fait un bon travail dans société a pendant li profiter lancer un appel by juge coup des comptes yo pour bay arrêt de bail yo te promettre là pour permettre la justice faire travail li. Biron Odige c'est coordonnateur général Vive Haïti qui était dans micro Jean-Dani Sak Mackinson registre. Jodi c'est rendre hommage avec moun conseil de moun c'est des icônes dans la société soit dans presse au niveau classe politique là pour sacrifice pour bagay moun ça fait pour pays nous même nous senti et si nous pas faire jodi nous penser nous senti n'a péché raison nous pas besoin pour entendre si le monde pas là pour nous honorer pas besoin entendre le monde pas là pour nous parler de bien de mais pendant au présent parce qu'il y a pile sacrifice qu'elle doit faire longtemps société a été coutume ça mais journée aujourd'hui au fur et à mesure n'a plongé et puis fond dans question corruption dans question criminalité en dans pays à conseil des traditions nous sentir nous ouais sur route pour perdre mais Vive Haïti conscient des situations mais aujourd'hui on prend décision pour nous-mêmes nous honorer environ 3 journalistes et puis un directeur de médias. Nous voulons parler des 3 journalistes, Liliane Pierre-Paul, Jean-Monard Médélus, et puis Maître Morin, et puis propriétaire de médias, c'est Ronnie Collet, plus 2 sénateurs. 2 sénateurs, ça, nous sommes capables de dire, c'est les 2 sénateurs qui prennent en responsabilité. Responsabilité qu'ils prennent, c'est permettre nous-mêmes, dans la société, à dénoncer la corruption, à dénoncer le vol, le gaspillage d'argent Petro-Caribéen, qui n'a pas gagné de données dans nous, mais nous sommes sûrs, nous connaissons que nous volé l'argent, nous gaspillé l'argent, mais nous n'avons pas gagné de données dans nous. Grâce avec des sénateurs, ça, nous voulons parler de Yuri dessus, et avec le sénateur Évalueur Boblan, et finalement, pour supérieur des comptes, le dernier coup de là, pour mettre tout le monde qui participe dans voler l'argent Petro-Caribéen à nous. Et je dis, la population a bataille à mener pour joindre l'argent Petro-Caribéen. Tout ça la vérité parce que c'est des institutions dans le pays qui disent mais qui monde qui vole l'argent Petro-Caribéen. Longtemps nous pas de ça dans l'État. L'État moun te toujours peur mettre dossier l'État dehors et bien il pas de mettre secret l'État dehors et mais je dis nous c'est des moun qui sont dans l'État même c'est des institutions étatiques qui dit mais qui moun qui participer dans voler l'argent Petro-Caribéen mais nous-mêmes nous voulons profiter tout pour lancer un appel avec monsieur dame juge pour supérieur des comptes pour nous dire peuple là Vive Haïti n'attend avec impatience et arrêt des béos parce que ça fait longtemps depuis que yo même te promettre yo t'a mettre arrêt de dehors jusqu'à présent nous pouvons joindre nous dit yo fait un petit maximum d'efforts pour nous s'il vous plaît nous besoin dernier rapport pour nous connaître effectivement qui directeur général qui ministre et qui ça nous-mêmes nous pourrons le faire ensemble avec eux à travers la justice pour nous permettre de joindre copie de Sous Bopayo ensemble journalistes organisation socio-politique Vive Haïti honoré yo pas cacher satisfaction yo pour initiative ça y aurait été quoi qui c'est un pas important dans bataille contre système ça yo fait connaître yo chaque gain contribution pa yo dans bataille pour construire une autre société. On suit intervention journaliste ça yo qui était dans micro radio télé éclair. Avec Stéphane, on ne pas m'a fait un travail public et qui vient mettre comme une pérennité, une durabilité qui vient faire que moi paraître là dans champ tout bagaille. Mais en réalité, je suis un monde très timide. Et Anthony Barbier pas qu'à démentir. Je suis un monde qui est très timide et qui est toujours plus réveillé derrière que devant. Mais métier à lui, il met devant. Merci au pile et je compte pour mon frère Jean-Monard qui est avec nous là. Je compte pour l'équipe Zénith, magistrat Colin, avec toute l'équipe, Maître Mollet. Ça va dire que par une divergence que nous sommes capables d'exprimer. Mais c'est le même travail qu'on a fait dans la diversité. Et donc, il faut te coller à quoi de temps en temps, de temps en temps, l'hostel, même si le professionnel est trop loué.
En même temps, tout le monde comprend parce que ils ont tellement allé loin avec nous. Ils ont tellement crasé droit nous. Ils ont tellement pas reconnaître nous en tant que peuple. Parce qu'il faut vraiment faire un pile question sur propre tête, oui. Ou ouais, puis vous regardez les. Regardez le senti. Moi-même, comme dans l'arrière, le policier dit bail l'arrière pour Jovenel Moïse passer. Ça, tu me dis descendre de la machine, tu vas camper de ma machine. Jovenel Moïse là. Pourquoi les gens qui droit? Elle a changé tout le monde. Quand on m'appelle comme d'accord avec, quand on va pour les M, garder Stéphane, garder tout le monde qui va pour les M. Donc, et bien, on a dit, ah, on va pas de faire ça, et tout ça. Et ça passe dans tête. Bonjour, sur la ligne, un policier vient dire que oui, retirez comme là, et parce que le président va le passer. Moi, je ne dis pas comment ça me dit non. Un citoyen dans le pays, paye taxe, on dit que le président va le passer. Il m'a dit ça, nous ne faut pas peur. De toute façon, nous faisons pour mourir. Et c'est pour naître, pour développer et pour mourir. Ça va là pour tout ça qui est sur la tête là. Donc, ça qui est important, c'est comment on va mourir. Est-ce qu'on va mourir debout ou on va mourir à genoux? Mais on va mourir debout. Bon, en fait, c'est dans nos tout confrères parce que c'est vrai que Vive Haïti n'a pas choisi tout journaliste qui a mené bataille ça. Vous êtes sous podium. Et même penser qu'un pilote qui méritait là, alors c'est dans nous. Et que nous avons dit Vive Haïti, merci. Une jeune structure, une jeune organisation, mais je pense que commencer bien puisqu'elle a valorisé des monde qu'elle pensait qui fait travail pour avancement cause démocratie et surtout pour nous sortir dans la tyrannie, dans le vagabondage, dans la corruption, dans ça Haïti tombé là. La bataille doit continuer, même si ce n'est pas nous seuls qui peut-être mériter que nous sommes là, même avec les sénateurs, ça y a tout que prend pile respect pour eux. Même quand on est président de la commission, c'est toute une équipe, tout. Et tout peut-être, il n'y a pas le dire, parce que nous connaissons deux mondes modestes. Il n'y a pas prendre fleurs pour compter seulement. Il y a distribuer l'autre collègue qui travaille. Il n'y a pas dans la commission. Nous, c'est des nègres extraordinaires. C'est petit noyau ça qui fait que vous ne pouvez pas vendre pays à net déjà. Il y a dans la chambre des députés à tout, il y a dans le Sénat. Même les notre parlement pourri. Il pourri. Mais nous connaissons un petit noyau ça qui est là, qui a bataille. Et j'en dis, le peuple pas jamais perdu. Bataille. Donc, je crois que nous bien. Merci tout le monde, merci Vive Haïti. Ça fait, je remercie M. Vive Haïti, je remercie l'Éternel des armées, encore une fois. Et toujours qu'on a un problème, pas mal au Nicolas, même toujours arriver au-dessus de tout le il y a des gens qui disent, on est crasé relation à tout le monde. Au Nicolas dit, quittez-vous comme ça. Parce que M. d'accord, il est voué, il mettra tout ça disponible. Jean-Wéli fait là. Et nous comptons dans nos Zénith, dans nos Saint-On, dans nos Georges, dans nos Dimanches, dans nos Austin Jean-Baptiste qui c'est complice. L'ina route, Muraille, ça c'est frère. L'ina route, Austin, l'Iba Jean-Bala, dans nos yo tout net. Mérino, yo tout Elia, Carl qui fait venir. Et moi, regrette, je m'en ai déplacé, je me dis, Mercato a beaucoup fait main. Il y avait une commission unique, on te bénit nous, Mercato. Nous avons écouté toujours. Même nous dit tout le monde, contrairement, nous avons serré les liens et nous avons serré les liens dans l'équipe là. Nous ne pouvons pas prendre joueur, mais nous avons pris l'autre joueur pour renforcer l'équipe là. La équipe là, merci, mon Dieu béni. Page internationale journal là, la France, Allemagne, Roumanie, Portugal, Espagne et Luxembourg prêt pour accueillir une partie parmi 147 migrants qui abordent bateau humanitaire ONG espagnol pour Activa Open Arms. C'est annonce premier ministre italien Giuseppe Conte jeudi 15 août 2019 passé dans une lettre tout l'ouvri li adressé à ministre intérieur italien Matteo Salvini, ministre intérieur italien qui était signé depuis commencement mois août passé à un décret pour interdire bateau Open Arms gain accès sous de l'eau qui fait partie territoire italien paraît affaibli chaque jour plus dans le dossier ça. On suit un reportage avec Euronews. Un début de solution pour les passagers de l'Open Arms. 6 pays européens se sont dit prêts à accueillir une partie des 147 réfugiés secourus par le navire humanitaire de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, 8 personnes et leurs accompagnants ont été autorisés à débarquer sur l'île italienne de Lampedusa pour raisons psychologiques. Après 2 semaines passées à attendre en mer, les réfugiés sont exténués. Le navire se trouve désormais juste à côté de Lampedusa, dans les eaux territoriales italiennes. Début août, le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini avait pourtant signé un décret interdisant les eaux italiennes à l'Open Arms au nom de la défense de l'ordre public. Mais l'ONG a déposé un recours et est parvenu à faire suspendre ce décret mercredi. Nous avons fait annuler le décret de Salvini qui nous interdisait d'entrer dans les eaux italiennes et menaçait de confisquer notre bateau. Nous pouvons donc entrer dans les eaux italiennes sans craindre d'être condamnés à une amende ou voir notre bateau confisqué. Ce que dit aussi la décision de justice, c'est qu'il faut débarquer ces gens, mais sans dire dans quel port. Le gouvernement italien doit répondre à ce que dit son système judiciaire. Dans une lettre ouverte à Matteo Salvini, le Premier ministre italien a annoncé jeudi que la France, l'Allemagne, la Roumanie, le Portugal, l'Espagne et le Luxembourg étaient prêts à recevoir des réfugiés. Giuseppe Conte en a profité pour critiquer la concentration obsessionnelle de Matteo Salvini sur l'immigration. Ce cher Premier ministre me reproche d'être obsédé par l'immigration et la fermeture des ports. Oui, je plaide coupable d'être obsédé par la sécurité des citoyens italiens et d'être obsédé par la lutte contre les trafiquants d'êtres humains et les ONG complices de ces trafiquants d'êtres humains. Et pour cette obsession, 60 millions d'Italiens me payent un salaire, et non pas pour faire l'âme charitable. Matteo Salvini a bien tenté de faire passer un nouveau décret pour barrer la route des eaux territoriales italiennes à l'Open Arms, mais les ministres italiens de la Défense et des Transports, appartenant tous deux au mouvement 5 étoiles, ont refusé de le signer. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, président américain Donald Trump fait connaître les préoccupé face à la situation de tension qui a développé dans Hong Kong dans le cadre de mobilisation pour exiger démission chef exécutif là, Carrie Lam, en prélude à un nouveau week-end manifestation. Donald Trump invité le président chinois à rencontrer avec une délégation manifestant pour résoudre le problème une fois pour toutes. On suit un reportage toujours avec Euronews. Ce sont les rares images filmées aux abords du stade de Shenzhen, où des dizaines de véhicules blindés chinois sont stationnés. La ville est située à la frontière avec Hong Kong. Et cette présence de la police armée du peuple continue de faire planer la menace d'une intervention armée de la Chine à Hong Kong. À la veille d'un nouveau week-end de mobilisation, Donald Trump a fait part de sa préoccupation. Je ne voudrais pas voir se produire une répression violente. J'ai publié un petit mémo hier soir. Xi Jinping est un homme que j'aime beaucoup, je m'entends très bien avec lui, et j'ai dit que je suis prêt à parier que s'il s'asseyait avec les manifestants, un échantillon représentatif des manifestants, il réglerait le problème en 15 minutes. De son côté, l'homme le plus riche de Hong Kong, Li Ka-ching, a appelé vendredi les habitants à mettre fin à la violence à travers une publicité publiée dans plusieurs journaux locaux. La mobilisation pacifique à l'aéroport avait pris un tour plus violent mardi quand des manifestants ont empêché des voyageurs d'embarquer, puis agressé 2 hommes accusés d'être des espions de Pékin. Les médias publics chinois s'en étaient largement fait l'écho. Voilà, c'est là nous mettons fin à la dernière édition Éclair Info pour ce maintenant, mais avant nous aller, nous avons rappelé quelques points qui ont dominé l'actualité. Secrétaire d'État Communication Edith Jackson Alexis fait connaître énoncé politique générale Premier ministre nommé à M. Fritz William Michel, déjà pareil. Selon Edith Jackson Alexis, Premier ministre nommé à obtenu 2 branches parlement fixées date séance ratification politique générale. Liliane Pierre-Paul, Jean-Monard Metellus, Yuri Latouchi et Valière Beauplan, c'est nos quelques personnalités, organisations sociopolitiques Vive Haïti rendent hommage le vendredi 16 août 2019 là. Selon le coordonnateur général Vive Haïti, activité ça a réalisé dans l'idée pour honorer une série de personnalités liées estimées qui a fait bon travail dans la société. Sénateur Latibonite Yuri Latouchi dit qu'il y a pied démarche mise en accusation président République la Jovenel Moïse dans la Chambre députés. Parlementaire a renouvelé volonté pour faire avancer le dossier corruption dermatologue la travail sous lui depuis quelques temps. Dans la page internationale journal, la président américain Donald Trump fait connaître
li préoccupé face à la situation tension qu'a développé dans Hong Kong dans cadre mobilisation pour exiger démission chef exécutif là Carrie Lam en prélude à un nouveau week-end manifestation. Donald Trump invité président chinois rencontrer avec une délégation manifestant pour résoudre problème nan une fois pour toutes. C'est principal point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Nan micro pour te présenter au journal ça Darlene François. Rete branché pour cette programmation télévision. Bonsoir, bon week-end.